Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Manchester United fait match nul aujourd'hui 1-1 face à Southampton. En toute honnêteté, on va être très sérieux au niveau de Manchester United. Il y a un boy qui va falloir qu'il se gère, qu'il fasse des efforts en toute honnêteté parce que c'est plus possible. C'est plus possible. Ça fait très longtemps qu'il a été Golden Boy. Ça fait longtemps qu'il y a des espoirs sur lui. On l'a comparé à Thierry Henry, à Anelka. On a même dit que c'est la fusion des deux. Mais à un moment donné, Anthony Martial, quand est-ce qu'il va commencer à devenir un joueur de football quand même qui soit un tout petit peu régulier? Régulier, s'il vous plaît. Un peu régulier. Anthony Martial est anormalement décevant. Ok, il revient de blessure, mais quand même, Anthony Martial a fait toute une pré-saison. Ne me dites pas qu'Anthony Martial a été blessé avant-hier. Anthony Martial, il a eu tout l'été pour se préparer. Le boy, il s'est rasé. Il est revenu avec une tête de hitman pour être incapable de hit le cadre. Incapable de tirer dans le cadre, incapable même de tirer le ballon, incapable même de toucher le ballon, incapable même de faire un mouvement pour être dans le bon tempo. Aujourd'hui, Manchester United fait match nul 1-1 face à Southampton. Je suis désolé, il y a eu un joueur offensivement qui a été under the level et ça c'était Anthony Martial. Parce que les autres autour, sincèrement, à mon humble avis, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire au maximum de leur capacité vu le positionnement tactique qui a été instauré par Ole Gunnar Solskjaer. C'est là où j'ai envie de parler d'Ole Gunnar Solskjaer. Solskjaer qui va lui apprendre que Jadon Sancho c'est un milieu droit, que Jadon Sancho c'est un milieu droit, c'est un boy qui joue sur le côté, c'est un ailier. Jadon Sancho n'est pas un joueur de pointe. Donc à un moment donné, 60e minute, heure de jeu, Anthony Martial ne joue pas bien, tu le sors, c'est bien. Tu le sors, c'est bien. Tu le sors, c'est bien, mais à un moment donné, quand tu le sors en toute honnêteté, fais passer Greenwood en pointe, sincèrement, mets-moi Sancho sur le côté, mets Greenwood en pointe, et d'ailleurs même Greenwood, il devrait commencer le match en pointe aujourd'hui, depuis la saison passée, on le sait tous, et vous savez que je le sais parce que vous le savez, parce que je regarde les matchs comme vous les regardez. La saison passée, on a vu Greenwood, on le connaît très bien, on sait que le boy pied droit, pied gauche, il est dangereux. Ousmane Dembélé, fais-le jouer en pointe, le boy a une capacité de pouvoir finir les actions d'une manière anormalement létale, laisse-le s'exprimer en pointe. Greenwood en plus, il est très mobile et en plus de ça, il va au contact, il n'a pas trop peur, tu vois, même s'il est mou, il tombe facilement, le boy, il ose aller au contact. Donc aujourd'hui quand même, tu as une équipe comme United, tu as des joueurs qui sont sensationnels, tels que Jadon Sancho, tels que Bruno Fernandes, tels que Paul Pogba, mais s'il te plaît, mets Mason Greenwood en pointe. En attendant l'arrivée de Cavani. Voilà, donc aujourd'hui United ils font 1-1 face à Southampton, je suis désolé, mais Ole Gunnar Solskjaer, à un moment donné tactiquement quand même, il a les bons joueurs maintenant, il faut qu'il fasse beaucoup mieux. Défensivement parlant, ils encaissent un but. Ça sort lentement, c'est lent, ça sort très lentement. Et le problème c'est qu'à chaque fois que Luke Shaw monte, parce que Luke Shaw il monte énormément, il n'y a pas de problème, il est excellent en ce moment, il est excellent depuis l'année passée, c'est le meilleur latéral gauche, je dis bien, du royaume. Luke Shaw il monte, il fait ses débordements, il est anormalement dangereux. Pas de problème, il faudrait que derrière quelqu'un vienne gérer. Si Matic et Fred, je dis bien, ne sont pas là dans le bon tempo, au bon moment, eh ben ça met la défense de United en danger. C'est là où j'ai envie de dire que Maguire doit faire preuve d'un peu plus de maturité. Maguire quand même, c'est pas un petit défenseur en tout cas. Il joue dans une équipe nationale qui n'est pas une petite équipe nationale. Donc Maguire, je m'attends à mieux de lui. Donc aujourd'hui, franchement, quand je vois, je dis bien, la manière à laquelle fonctionne Manchester United, j'ai envie de dire qu'il se pourrait que peut-être Ole Gunnar Solskjaer, à un moment donné, il a tenté un système à 3 derrière. Parce que Luke Shaw, offensivement parlant, il est beaucoup trop dangereux. Surtout le soutien qu'il apporte à Paul Pogba, qui n'est pas un joueur, je dis bien, qui doit jouer sur le côté. Mais comme Pogba joue sur le côté gauche et que Pogba ne peut pas déborder à outrance, Luke Shaw fait le travail. Mais Pogba, derrière, on le connaît, il ne fait pas le travail défensivement, même si en ce moment, il est excellent. C'est là où peut-être l'idée vient de jouer dans une défense à 3. Lindelof, Maguire, Raphaël Varane, Eric Bailly, il a l'embarras du choix pour essayer de mieux faire. Paul Pogba est excellent en ce moment. Sincèrement, il est excellent. Il a été excellent durant l'Euro. Il a été sensationnel durant l'Euro. Malheureusement, il sort tôt face à la Suisse. Il marque un très beau but. Mais depuis le début de la saison, il est juste magnifique. 5 passes décisives à son compteur en même pas 2 matchs. Premier match, il a fait carton plein. Deuxième match, encore une fois, il est là, il est décisif. Et Pogba, non seulement il est décisif, mais en plus ça, il dribble. Il te dribble. Non, il dribble les playboys. Pogba est devenu insolent. Il est devenu très insolent. Ça, c'est le Pogba de Dybala. Ça, c'est le Pogba de Dybala. C'est le Pogba de la Juve de 2014.
2014 que je vois en ce moment, un Pogba qui joue par plaisir, qui se fait plaisir et qui joue très bien. Pogba en ce moment, sa connexion, je dis bien, avec Fernandez, elle est sensationnelle. Mon problème, il est simple, c'est que Fernandez n'est pas sérieux. Bruno Fernandez est un excellent joueur de football. Ne me faites pas dire le contraire. Ce n'est pas parce que je dis qu'il n'est pas sérieux que ça veut dire que ce n'est pas un bon joueur de football. C'est un excellent joueur de football. Il sait faire énormément de choses. Mais Bruno Fernandes, franchement, sur un terrain de foot, il est frustrant. Bruno Fernandes, il y a un but de Southampton. Bruno Fernandes, il ne protège pas son ballon. Tu as le ballon, tu es dos, je dis bien, au but adverse, mais protège ton ballon s'il te plaît. Il ne le fait pas. On vient, on le pousse comme du n'importe quoi. Je suis désolé quand même, si tu ne fais pas pression et que tu ne mets pas ton corps en opposition, ben on ne peut pas siffler faute. Ça veut dire que tu t'es laissé tomber, mec. Il est venu, il t'a poussé, mais fais quelque chose. Tu n'as rien fait, mais ça fait partie du football. Tu voulais qu'il fasse quoi? Que le boy de Southampton ne le touche pas. Donc Fernandez, à un moment donné, il est là en train de gueuler sur l'arbitre, à mon humble avis, pour rien. Bruno Fernandez, combien d'actions, je dis bien, il rate? Combien de ballons il perd? C'est un joueur qui crée énormément, mais qui a trop de déchets. Ça, c'est mon avis personnel. C'est-à-dire que Bruno Fernandes va créer 25 actions dangereuses dans un match, mais il va rater 20 actions dangereuses aussi dans un match. C'est pas normal, franchement. C'est pas du tout normal. Maintenant, il est capable de prendre un ballon de n'importe quoi et d'en faire un caviar. Mais dans le football en tant que tel aujourd'hui, Fernandes, sincèrement, je sais que c'est un leader dans cette équipe-là. Je sais que c'est un joueur très important dans cette équipe-là. Mais à un moment donné, il va falloir que les gens lui disent la vérité. Bruno Fernandes peut mieux faire. Il doit s'appliquer. Physiquement, il doit tenir. Il doit faire beaucoup plus d'efforts. Tottenham a gagné 1-0 face à Wolverhampton. Nuno Espirito Santo, l'Esprit Saint, eh ben, il enchaîne 2 matchs de victoire. Il bat City, il bat Wolverhampton, son ancien club, sans aucun problème. Tottenham, ils ont 6 points. 2 matchs, je dis bien 2 victoires. 2 buts, 0 but encaissés. Tu as l'impression que les Spurs sont repartis pour espérer gagner un titre. Ils ne gagneront absolument rien parce que c'est un club de tocard. On les connaît franchement. L'année passée, ils nous ont fait la même chose. Tottenham était premier ici avec Mourinho. On a tous cru qu'ils allaient gagner quelque chose. Ils n'ont rien gagné. Le problème à Tottenham, en fait, c'est simple. C'est que c'est l'histoire de Tottenham même. C'est l'histoire de Tottenham. C'est dans leur ADN d'être des losers. Maintenant, le problème, c'est que cette année, tout comme ces dernières années, ils sont encore une fois sûrement meilleurs que nous. Mais bon, on espère tous que Harry Kane va se barrer. Pourquoi? Parce que si Harry Kane y part, à mon humble avis, Tottenham sera une équipe moins intéressante. Parce que Tottenham, il gagne face à City. Voilà, Son, il fait le taf. Il gagne aujourd'hui face à Wolverhampton. Penalty, Dele Alli, klaxon pénal. Mais dans le football, Tottenham, il n'y a rien d'intéressant. Franchement, il y a Walou d'intéressant. Tu regardes le match, mais Adama Traoré, c'est parce qu'Adama Traoré, il dribble dans le vide, mais Adama Traoré a failli les tuer. Papa, ça a dribblé. Même Trincao était là en train de faire les dribbles sur le côté et tout ça. C'est du n'importe quoi. Tottenham est une équipe qui est trop faible. C'est incroyable. Ils sont trop faibles. Maintenant, s'ils réussissent à garder Harry Kane, ça leur ferait du bien. Parce qu'Harry Kane est un joueur extraordinaire. Meilleur buteur, meilleur passeur du championnat la saison passée. On sait très bien que la connexion Harry Kane-Son Heung-min, elle marche à la perfection. Maintenant, moi, quand je vois Harry Kane en tant que tel, en tant que joueur, je me dis, les gens veulent le voir à City. Je suis désolé. Franchement, je suis désolé. Manchester City, à mon humble avis, comme je dis, bon, Harry Kane, il va aller là-bas, il va sûrement réussir parce que c'est un grand joueur. Et Guardiola, c'est un grand coach. Et Guardiola est capable de mettre des dispositifs tactiques que nous-mêmes, on ne comprend pas parce qu'il est dans le futur. Mais est-ce que ça veut dire que Harry Kane est un joueur fait pour Manchester City? Je ne le pense pas. Franchement, je pense qu'aujourd'hui, Harry Kane est un joueur qui est fait pour Manchester United. C'est mon avis. Non, Harry Kane, c'est à United que moi je le voyais. Parce que je me disais, si United c'est des bandits, ils vont chercher Harry Kane. United, la seule chose qui leur manque aujourd'hui, c'est d'avoir un attaquant qui pèse lourd, un gars qui est capable de claquer des buts. Ce qu'aujourd'hui a Chelsea avec Lukaku, United ne l'a pas. Mais le problème entre United et Manchester City, c'est que City en tant que tel, si tu regardes bien, les joueurs autour, c'est des joueurs qui marquent énormément de buts. Mahrez, il claque des buts. Sterling, il claque des buts. Jesus, il claque des buts. De Bruyne, il claque des buts. Grealish va claquer des buts. Les gars, ils claquent des buts. Ça met des buts là-bas à outrance. Bernardo va mettre ses 6-7 buts. Gundogan, en janvier, il va venir mettre ses 6-7 buts. Tout le monde marque des buts là-bas. À United, qui marque? Qui marque? Franchement, qui marque? Bruno Fernandes.
C'est tout. Les pénaltys, les actions dangereuses, c'est Bruno Fernandes. Paul Pogba, ces temps-ci, il est chaud. Mais United a des problèmes manquants, je dis bien, énormes d'attaquants. Rashford, ces dernières saisons, il a été souvent blessé. Ça a été compliqué pour lui. Rashford est un top player. Mais Rashford, je dis bien, lui tout seul ne peut pas tenir l'attaque de United pour le moment. En plus, il est blessé en ce moment. Martial en ce moment. C'est compliqué. Ça fait 7 ans, il est là-bas, c'est compliqué. Franchement, tu veux faire quoi avec Martial? Cavani, il est en fin de carrière. Je dis bien aujourd'hui, s'il y a un club qui avait besoin d'un buteur, c'est bien Manchester United et pas Manchester City. Tout la raison pour laquelle je dis Tottenham, il gagne encore une fois. On va voir d'ici le 31 août si Daniel Levy va réussir à garder Harry Kane. Mais pour moi, Harry Kane, franchement, si tu me demandais mon avis, si j'étais United et que United avait l'argent, le problème c'est qu'ils ont quand même claqué pas mal d'argent sur Sancho, tout ça. C'est Harry Kane qu'il leur fallait. Harry Kane, tu le mets en pointe à Manchester United. Il va pouvoir redescendre sur le terrain. Vous savez pourquoi? Parce que déjà, Harry Kane, là où il est fort à Tottenham, c'est parce qu'il redescend, il crée le jeu. Là, il rentre face à Wolverhampton, il n'a fait que ça. Redescendre et créer le jeu. Harry Kane, tu le mets à United, sachant pertinemment que les Fred et les Matic, on leur a rien demandé. On leur a demandé de soutenir les défenseurs centraux parce qu'on sait que les défenseurs centraux de Manchester United ne sont pas rassurants. Sachant pertinemment que Luke Shaw passe son temps à monter, il faut que Fred il soit là pour coulisser de temps en temps côté gauche ou Matic il soit là pour coulisser, je dis bien de temps en temps côté gauche. Ou McTominay. Ça veut dire que tu as des doubles pivots qui jouent très bas. Mais tu as de l'espace. Et Fernandez, vu qu'il fait de temps en temps le fainéant qui se fâche pour rien du tout, en soutien avec Harry Kane, ça pourrait marcher. Pogba, tu l'envoies là-bas, il fait ce qu'il a envie de faire. Et de l'autre côté, tu as un Greenwood ou un Sancho qui va faire l'affaire. Franchement, on va être très sérieux, je suis désolé. Harry Kane, à mon humble avis, s'il ne reste pas à Tottenham, c'est à United qu'il devrait aller. Maintenant, il va aller à City. Et comme je dis, Pep Guardiola est capable d'en faire tout et n'importe quoi. Parce que Pep, c'est un fou. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, continuez à liker, continuez à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.